Bonjour. Avec ce jeûne du 17 Tammuz, nous abordons une période du calendrier que peu apprécie, peu aime, c'est normal. Cette période est appelée Ben Hametzarim, littéralement un temps de l'étroitesse, qui va donc du 17 Tammuz, brèche faite dans la muraille de Jérusalem, et dans 3 semaines, ce sera le 9 Av, rappel du moment sans doute le plus tragique de l'histoire juive, avec la destruction du premier et second temple. C'est une période triste où on n'écoute plus de musique, on ne célèbre plus de joie, de fêtes de mariage, de fêtes de bar mitzvah. Et puis crescendo, s'approchant du jour du jeûne, on n'achète plus de vêtements neufs, jusqu'à ce moment du jeûne de Tisha B'Av, où, comme des endeuillés, on ne porte plus de chaussures de cuir. Comme des endeuillés, nous sommes assis par terre. Comme des endeuillés, nous pleurons. Nous nous lamentons en récitant notamment Echa, le livre des Lamentations, écrit par le prophète Jérémie, contemporain de la destruction du premier temple. C'est une histoire qui ne date pas d'hier, c'est un doux euphémisme, c'est une histoire qui a presque 2000 ans. Ça paraît absolument incroyable pour les gens modernes et contemporains que nous sommes, d'imaginer que nous ayons une mémoire aussi fidèle, aussi forte, aussi prégnante, qui, depuis 2000 ans, date de la destruction du temple, avec une grande fidélité. Année après année, nous nous souvenons de cette maison d'Hachem, du Créateur du monde, qui n'est plus. Et je dois reconnaître que si on ne plonge pas dans les textes, si on ne se lance pas dans une analyse profonde, dense, de ce lien que nous avions et que nous avons perdu avec le temple de Jérusalem, il serait difficile de mettre du contenu dans ces 3 semaines. Tout d'abord, ce que je voudrais souligner, c'est le fait que nous ne sommes pas seulement dans une dimension que j'appellerais mémorielle. C'est quoi la dimension mémorielle? C'est-à-dire que on va se souvenir d'un pan de l'histoire. Je crois que la mémoire est une mémoire vivante. C'est une mémoire qui se nourrit de quelque chose, de quoi? Et ce sont les textes. Ce sont les textes qui nourrissent cette mémoire et qui nous permettent de mieux appréhender finalement ce deuil de 3 semaines, ce jeûne, cette tristesse. C'est le regret, c'est la nostalgie, mais de quoi au juste? Ce temple, que représente-t-il pour nous? Avant de vous proposer un midrash qui va nous faire réfléchir sur le lien au temple de Jérusalem, je voulais rappeler que dans le Shulchan Aruch, le code de la loi juive, écrit par le Rav Yosef Karo, qui vivait au XVIe siècle, à Tzfat, en Israël, à une époque bénie, contemporain du Har Kadosh, beaucoup de sages vivaient à Tzfat, il est rappelé que ceux qui craignent Hachem, ceux qui craignent le Créateur, eh bien, toutes les nuits se lèvent, c'est quelque chose qui est encore en pratique, depuis que le temple est détruit depuis 2000 ans, il y a des gens empreints de piété qui se lèvent toutes les nuits et qui, assis sur le sol, pleurent la destruction du temple. Je veux dire par là que le souvenir du temple n'est pas un rendez-vous annuel durant ces 3 semaines, mais qu'il existe ce qu'on appelle le tikkun hatzot, la réparation du milieu de la nuit, qui consiste en fait à lire un certain nombre de psaumes et des lamentations, qui signifie qu'en fait, tous les jours de notre vie, pour ceux qui le souhaitent, nous sommes aussi capables de nous connecter au souvenir de la destruction du temple de Jérusalem. Je veux nous rappeler, pour ceux qui ont eu la chance de se marier, que le jour de notre mariage, au milieu de ce qui est le plus beau jour de la vie, nous brisons un verre, qui à l'époque du Talmud était un objet précieux, et avant de briser ce verre, que disons-nous? Que dit le Hatan? Imeshkaher Yerushalayim, Tishkach Yemini, si je t'oublie Jérusalem, que ma droite s'oublie. Je rappelle également, c'est une autre loi, que lorsqu'on acquiert une maison et qu'on la réhabilite, on y passe un coup de peinture, on doit laisser un endroit dans une pièce visible à partir de l'entrée de la maison. C'est un carré d'une coudée sur une coudée, à peu près 50 cm², qui reste brut de béton. On ne met pas d'enduit, on ne met pas de plâtre, on ne met pas de peinture, on ne met pas de papier peint, quand c'était encore la mode,
eh bien, on laisse un endroit inachevé dans la maison, parce que la plus belle des maisons ne peut pas être achevée tant que le troisième temple n'est pas reconstruit. Vous voyez? Et je pourrais comme ça rappeler un certain nombre d'attitudes et de postures auxquelles les sages nous ont enjoint, toujours dans le même but, se rappeler, toujours rester liés au souvenir du temple de Jérusalem. Et donc je vous pose la question, que représentait pour nous ce temple de Jérusalem? Voici donc un midrash qui raconte l'histoire d'un homme qui s'appelait Yosef Meshita. Lorsque, à l'époque du Second Temple, les ennemis d'Israël sont entrés pour le détruire, Yosef Meshita était ce qu'on qualifie aujourd'hui du nom affreux de collabo. Imaginez-vous, les ennemis d'Israël, une armée qui marche sur Jérusalem, qui va rentrer dans le temple pour le piller, et à côté d'eux, un juif qui les assiste. Alors, on peut être un soldat fort, un mercenaire puissant, mais on peut aussi avoir des doutes mystiques. Je veux dire par là que lorsque ces soldats s'approchent du temple de Jérusalem, ils sont un peu intimidés peut-être, interrogatifs, peut-être inquiets, ne sachant pas qu'est-ce qu'ils allaient voir, qui allaient-ils rencontrer dans ce temple de Jérusalem, et ils se disent, au fond, on va envoyer un des leurs. Et donc, Yosef Meshita, qui accompagne les soldats, s'entend dire, c'est toi qui vas rentrer dans le temple de Jérusalem, on va commencer le pillage, et ce que tu sortiras du temple de Jérusalem sera à toi. Sans réfléchir, Yosef Meshita rentre à l'intérieur du temple, avec quoi il ressort, dit le Midrash, avec une menorah en or. Et à ce moment-là, quelle est la réaction des pillards, de ces soudards? Eh bien, ils disent, nous sommes des gens qui faisons la guerre, on veut un butin, on veut de l'or, on veut de l'argent, on veut des pierres précieuses. Nous, on ne s'attaque pas aux symboles religieux. Tu vas rentrer dans le temple de Jérusalem à nouveau, tu déposes à sa place cette menorah, et tu apportes de l'or sonnant et trébuchant. Et voici que contre toute attente, Yosef Meshita refuse de rentrer dans le temple de Jérusalem. Et il dit, Dai shir'asti et bo'i pa'amahat. Il suffit que j'ai irrité mon Créateur une fois pour ne pas recommencer à nouveau. Alors le ton est doucereux. Les soldats veulent convaincre Yosef Meshita de rentrer à nouveau. Et toutes les plus belles promesses de cadeaux, d'argent, de privilèges, rien n'y fait. Yosef Meshita refuse de rentrer. Et là, le ton va changer. Les soldats lui disent, si tu ne rentres pas, tu seras torturé. On prendra un rabot géant et on va raboter ton corps. Tu vas mourir dans des souffrances atroces. Et malgré tout, Yosef Meshita résiste. Et c'est dans des souffrances atroces que finalement, Yosef Meshita va mourir. Alors, ce n'est pas l'objet de mon propos, mais le Midrash, ce texte magnifique, termine en disant qu'une voix céleste retentit en disant que Yosef Meshita aura part au monde futur. Cela signifie en d'autres termes que la teshuva, que le repentir de celui qui a profané l'endroit le plus sacré du monde, le temple de Jérusalem, eh bien, cette mort dans les souffrances va expier toutes les trahisons qui ont émaillé la vie de Yosef Meshita. Cependant, une question reste, qui a été posée par un grand maître contemporain, le Rav Yosef Kahneman, qui a été le fondateur d'une grande yeshiva contemporaine, qui s'appelle la yeshiva de Ponovitch, dont vous avez peut-être entendu parler, qui se trouve à Mevrak, et qui est une véritable citadelle de la Torah, et des milliers d'étudiants qui se forment à l'étude du Talmud. Et ce maître contemporain a posé une question simple, que je vous pose, que je nous pose. Qu'est-ce qui a fait, en quelque sorte, qu'en une fraction de seconde, alors que Yosef Meshita est un traître à son peuple, il avance avec les soldats pour piller le temple de Jérusalem. Il n'a peur de rien, il ne redoute rien. Il rentre dans le temple de Jérusalem, il s'empare de la menorah, la présente à ses acolytes. Et lorsqu'arrive le moment de rentrer une seconde fois, il refuse jusqu'à en mourir dans d'atroces souffrances. La réponse du Rav Kahneman est surprenante, mais je crois qu'elle est au cœur de ce qui doit nourrir notre réflexion dans ce regret que, à travers ce jeûne du 7 Tammuz, et peut-être que le Messie, le Mashiach, va venir d'ici là, mais en tout cas, s'il ne vient pas, nous serons confrontés à ce jeûne du 9 Av, cette période de deuil qui peut être la nôtre,
qu'est-ce qui nous attache et qu'est-ce que finalement pouvait à l'époque représenter de si précieux dans ce temple de Jérusalem qui fait que 2000 ans après, au moment où je vous parle, ça fait presque 2000 ans, c'est incroyable de traverser des millénaires et de reparler d'un endroit qu'on n'a jamais vu, dont on a entendu parler, dont on a pu lire des choses dans les livres, mais qui pour nous n'est pas une réalité tangible. Voici ce que répond le Rav Yosef Kahneman. Nous parlons du temple qui va bientôt être détruit, d'un temple qui va finir d'exister, dont on peut penser que la sainteté n'habite plus vraiment le lieu du temple. Eh bien, Rav Kahneman dit ainsi, il a suffi que Yosef Meshita soit happé quelques secondes dans ce qui n'est plus bientôt le temple, mais qui est encore un peu le temple de Jérusalem, dans cette sainteté, dans cette épaisseur spirituelle, dans cette densité forte du temple, il a été happé pour que son âme en soit totalement retournée et bouleversée. C'est ça, dit le Rav Yosef Kahneman, qui a transformé Yosef Meshita en un renégat, qui l'a transformé en un tzaddik, qu'aucune menace, qu'aucune torture n'a fait plier le genou, n'a fait céder, et qui est mort comme un tzaddik. Ce qui veut dire que là, on pourrait voir le temple comme un lieu de réunion nationale, comme un symbole, comme une effigie. Le texte du Midrash nous rappelle qu'avant tout, et c'est ça que l'on pleure, le temple de Jérusalem était un endroit où la présence divine, la Shekhinah, non seulement se manifestait, mais dès lors qu'on rentrait dans le temple de Jérusalem, on était automatiquement imprégné et en lien direct avec cette présence divine qui se manifestait. D'ailleurs, lorsque je parle de cette pratique du tikkun chatzot, de la réparation du milieu de la nuit, où beaucoup de gens, d'ailleurs dans notre génération, et je pense à mon grand-père, les 2 générations avant moi, que j'entendais la nuit à Jérusalem, lorsque je dormais chez lui, qui à 2h du matin était debout, un vieil homme, nourri de tout ce que je raconte maintenant devant vous, qui pleure le temps de Jérusalem, c'est extrêmement émouvant d'ailleurs. C'est parce que cette maison-là n'était pas seulement un lieu de réunion nationale, c'était le lieu où on pouvait se connecter au Créateur du monde, sentir sa présence. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi. Parmi les commandements qui orchestraient la vie d'un juif à l'époque du temple, il y avait les Shalosh Regalim, le devoir pour chaque juif de monter, pèleriner les 3 fêtes de pèlerinage que sont Pessah, Sukkot et Shavuot, qui étaient 3 moments dans l'année où on devait rentrer physiquement dans le périmètre du temple de Jérusalem pour être enveloppé par ce quelque chose d'indéfinissable, de divin qui habitait ce lieu et qui pénétrait l'âme de chaque juif, rechargeant un petit peu ses batteries spirituelles de Pessah à Shavuot, puis de Shavuot à Sukkot, et de Sukkot à Pessah, et de Reshef. Il y avait ce cycle de visites qui nourrissait l'âme juive. Voilà essentiellement ce que l'on pleure, et voilà aussi pourquoi, avec un optimisme incurable qui caractérise le peuple d'Israël, 2000 ans après, nous sommes ces utopistes qui rêvons, qui attendons, qui espérons, qui appelons de nos voeux la reconstruction du 3e temple. Mais avant cela, permettez-moi une dernière image à laquelle je tiens beaucoup. Le Midrash dit que lorsque le premier temple fut détruit, le prophète contemporain, je l'ai dit tout à l'heure, était Jérémie. En quittant Jérusalem pour l'Égypte, il est parti avec 2 choses dans ses mains. Dans une main, il y avait un Sefer Torah, parce que Jérémie se préparait à l'exil. Et qu'avait-il dans l'autre main? Il tenait un petit enfant. Je trouve cette image extraordinaire. Lorsque le peuple d'Israël part en exil, route de souffrance, route d'incertitude, route de peur et d'angoisse, Jérémie nous dit une chose, si en partant en exil et dans l'exil, faites attention à être fidèle à la Torah, et que cette Torah ne soit pas seulement pour vous dans votre main, mais qu'elle vous la transmettiez à un enfant, alors on peut traverser tous les exils. Il est extraordinaire d'ailleurs de dire que 2000 ans après, je suis là pour en parler, moi qui suis un enfant de l'exil, comme nous tous d'ailleurs, dans l'espoir de cette reconstruction du 3e temple. Je souhaite que simplement cette présence divine qui s'est étalée sur les chemins de l'exil avec nous, puisqu'elle n'a plus sa maison, et bien très, très, très vite réhabite ce temple de Jérusalem, que nous sommes réunis en Israël, nous, le peuple d'Israël, dans ce monde qu'on appelle le temps messianique, qu'on appelle le neveu, qui sera un temps de paix universelle. Amen.